Bonjour. Les gens qui sont sur cette chaîne ont vécu souvent des relations toxiques ou sont à la recherche d'une nouvelle vie, comprendre pourquoi leur vie a été impactée de manière négative, comment régler des comptes entre guillemets avec l'enfance, trouver le chemin du bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler de la problématique que beaucoup d'entre vous auront rencontré, qui suit une ou des relations particulièrement toxiques et une place d'enfant qui ne nous a pas apporté vraiment ce qu'un enfant peut souhaiter. Alors les parents ne sont pas forcément, et je le dis toujours, méchants. Ils peuvent être des parents avec leur histoire, avec leurs problèmes, mais quelle qu'en soit la raison, quelle qu'en soit l'origine, ils ne sont pas rassurants, ils ne sont pas moteurs, ils ne sont pas porteurs, ils ne vous ont pas donné de vous l'image suffisamment sûre et valorisée qui vous aurait permis d'affronter diverses situations, de vous en sortir sans souffrir. Quelqu'un qui a rencontré quelqu'un de toxique, qui a vécu une relation toxique par une personne qu'on peut qualifier d'emblée de toxique complètement, parce que nos relations peuvent être toxiques sans qu'il n'y ait aucune volonté de la part de l'un et de l'autre. Mais quelqu'un qui rencontre quelqu'un qui est toxique, alors borderline, PN et autres types de troubles qui impactent la relation à l'autre de manière forte et de manière très négative pour l'autre, a une raison de la rencontrer. La raison, c'est sa fragilité, son manque d'amour, son peu de confiance. Malgré ses apparences, il y a une faille, il y a un manque qui remonte à l'enfance. Ça, la plupart des vidéos de cette chaîne vous le disent. Le problème, c'est qu'on rajoute les deux. En fait, on réveille les traumatismes de l'enfance, les souffrances de l'enfance par ces relations toxiques. Et on arrive au chat échaudé qui craint l'eau froide. Le chat échaudé qui craint l'eau froide, c'est cette personne qui doute très facilement parce qu'elle a peur. La peur d'être manipulée, la peur d'être trompée par l'autre, la peur d'être maltraité par l'autre, la peur de souffrir, c'est ce qui va faire venir le doute, même si la peur est inconsciente au départ. Le doute, lui, va s'installer. Et la relation va, si ce n'est pas péricliter, au moins devenir difficile. Les relations entre humains ont des tas de raisons d'être difficiles. Nous sommes tous différents. Pas seulement par nos apparences physiques, et nous le savons, mais la rencontre de deux êtres. Alors quand on est très jeune, c'est presque plus facile en apparence. Quand on est très jeune, en fait, on peut se ressembler. Le problème, c'est qu'on va grandir, on va mûrir, et on va peut-être mûrir différemment. Et là, les problèmes se poseront. Et puis on peut aussi avoir un morceau de vie derrière nous. Et ces morceaux de vie ne sont pas forcément les mêmes, ne se ressemblent pas, ou se ressemblent, mais les personnalités ne sont plus les mêmes. Le fond de la personne, les points forts qui créent un être humain, alors si on va prendre de beaux points, pas de vilains points, l'amour de l'autre, l'humanité, l'empathie, l'honnêteté, la simplicité, vraiment la profondeur de l'être. Si les deux êtres sont profonds, bien sûr, ils vont s'attirer. Et s'attirer bénéfiquement. Ils ne vont pas être attirés comme dans la relation toxique par la fausse profondeur que l'on sent dès le départ. En cas de relation toxique, on a une alarme dès le départ, mais on ne l'entend pas, ou plutôt on ne veut pas l'entendre. Parce qu'on rêve. Et le rêve, aïe aïe aïe, ça en fait faire des bêtises. Et là, c'est pas des bêtises, ça en provoque des souffrances. Mais là, la rencontre se fait sur quelque chose de profond. L'entraille de notre terre à nous, dans les entrailles de notre terre humaine, là, de notre être,
il y a cette conjonction, il y a cette ressemblance, il y a la reconnaissance de la profondeur de notre être. Mais ça ne suffit pas à faire une relation heureuse la plupart du temps. Certains, peu, ont la chance que tout concorde, que la profondeur et la surface soient harmonieuses. Je n'envie pas leur bonheur, je l'admire. Mais la plupart du temps, on a un parcours, on a une éducation, on a un chemin, on a un travail, on a des pensées, on a été plus ou moins formé ou déformé par la vie. Et malgré la profondeur, ce n'est pas la même chose. Et c'est là que le danger de la peur et du doute. Parce que, au début, on retrouve cette personne qu'on connaît souvent un peu plus que ça, et on sent cette affinité d'âme, on peut dire. Mais rapidement, au-delà de l'affinité d'âme, le fait d'être en contact fait ressortir les différences d'être. Aïe, 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 aïe. La couche superficielle, c'est celle qui se modifie le plus facilement, mais elle laisse voir ce qu'il y a en dessous. Et en dessous, il y a la personnalité formée par un chemin de vie, par des fréquentations, par des situations, par des tas de choses, qui font que ces êtres qui se reconnaissent en leur fort intérieur se retrouvent difficilement compatibles dans leur vie qui pourrait devenir un jour quotidienne. Et si elle le devient, c'est beaucoup plus rapidement que ça devient difficile. Alors que faire? Alors il y a cette peur pour ceux qui ont souffert, qui crée le doute sur l'honnêteté de l'autre, l'honnêteté au sens profond du terme, l'honnêteté du sentiment de l'autre, la véracité du sentiment, la profondeur du sentiment. Et parfois on dit non, je ne doute pas du sentiment de l'autre, mais est de trop. S'il y a un mais, il y a un doute. On sait qu'on ne devrait pas, mais on doute quand même. Comment sortir de cela? Le chemin n'est pas facile. Le chemin, il demande de reconstruire un chemin, de partir de ces deux chemins qui amènent à des personnalités différentes, même si en surface, elles pourraient communiquer assez facilement. En profondeur, elles peuvent très bien communiquer, mais toute la couche intermédiaire, c'est pas ça qui est ça. Il y a des arcs électriques un peu dans tous les sens. Donc il faut refaire ce schéma. On ne peut pas changer le schéma de l'un, on ne peut pas changer le schéma de l'autre, parce que si on essaie de changer trop le schéma de l'un, eh ben, les court-circuits vont être de plus en plus forts et la personne va exploser, exploser ou imploser à l'intérieur, et c'est valable pour les deux. Il faut créer un troisième chemin, un chemin qui ira chercher chez les deux, malgré leurs différences, partant sur des points qu'ils peuvent mettre en commun ou sur des points qu'ils peuvent non pas améliorer, mais faire tourner sur l'axe pour qu'il soit plus accessible et moins dangereux pour l'autre, créer un chemin, inventer leur chemin pour parvenir à s'entendre dans cette partie du milieu où ça ne passe pas. Facile à dire, oui. Imaginez ces deux tableaux électriques là, qui ne vont pas ensemble du tout, et dès qu'il y en a un qui touche l'autre, ça ne va pas, et au-dessus ça va, tout avait l'air bien, et mince. Il y a un problème à résoudre. Alors on va prendre des cas extrêmes. Donc on peut penser extrême. On va prendre l'artiste d'un côté, l'artiste peintre qui est dans sa création, qui est dans l'expression de quelque chose, qui est dans l'art, et l'art, c'est pas écrit, c'est intuitif, et puis en face on a le trader, la personne passionnée par les finances, passionnée par toute cette espèce d'harmonie qu'on essaie de trouver pour faire la meilleure affaire et avoir ceci, avoir cela, qui demande d'être dans un stress permanent par exemple, alors que la personne qui va créer, qui va peindre,
Elle est souvent dans un autre monde, elle est renfermée sur elle-même, enfermée sur elle-même, elle peut être très, très, très ouverte aux autres, mais la création demande quelque chose, sa création demande quelque chose de complètement différent. Ces deux-là partagent des repas. Alors, s'ils les partagent, même dans un lieu extérieur, vous avez celui qui est trader, qui va être plus du genre à aller à manger sur le pouce, se dépêcher, parce qu'il est toujours pressé, parce que c'est toujours urgent, parce que c'est toujours rapide, parce que c'est toujours... Et vous avez l'artiste qui, lui, va vouloir regarder l'assiette, choisir l'endroit où on va prendre le temps, où on va pouvoir avoir dans le plat cette composition très artistique, etc. Bon, je ne dis pas que le trader n'aime pas l'art, bien sûr, sinon il n'y aurait pas d'artiste. Et puis que l'artiste ne trouve pas fascinant cet cerveau capable de jongler avec toutes ces données. Mais dans les faits, comment réussir à harmoniser ça? Peut-être qu'on mettra de la couleur au départ dans l'assiette du trader, qu'il avalera toujours aussi vite, mais petit à petit, il va finir par remarquer cette couleur. Et puis peut-être qu'on va donner à l'artiste tout doucement un autre rythme, un ballet de repas qui se fait un peu plus vite, qui change un peu moins, qui passe de toutes ces couleurs à, pas du monochrome, mais quelque chose de beaucoup moins marqué. Et on va les retrouver dans un temps plus réduit pour l'un, plus long pour l'autre, plus simplifié pour l'un, plus complexe pour l'autre, mais ils pourront partager ce repas. Ils auront construit la troisième voie. Alors, l'exemple, on peut se dire, mais il est simple, c'est pas tout est adaptable. Je suis autiste, je n'ai pas d'imagination comme la plupart des gens, je ne peux absolument pas imaginer à partir du néant. Je ne peux pas créer à partir du néant, j'en suis incapable. Par contre, je crée beaucoup et je me crée en m'appuyant sur tout ce que j'ai pu voir, entendre, apprécier. Enfin, bref, il y a une base dans la création autistique. On le voit ou pas, il y a des bases. On utilise, on assemble. Et on est très bon pour assembler. C'est pour ça que je n'aime pas imaginer, j'aime créer comme verbe. Créer, faire naître. Et faire naître, comme on fait naître de la terre fertile, ou sur laquelle on a mis un engrais organique, bien sûr, pas chimique, c'est stérile, mais, et qui va permettre à la plante de naître. Voilà. On a une plante qui demande une terre de bruyère, une terre qui est une terre beaucoup plus riche, qui ne va pas du tout avec, et qu'il va falloir harmoniser les deux pour que la petite plante et la terre aillent ensemble et donnent une récolte. Il va bien falloir se creuser la tête, non? Et y mettre beaucoup de chacun. Celui qui connaît la terre, celui qui connaît la plante. Parce que seul, si c'est celui qui connaît la terre qui met en place sa vision, ça ne conviendra pas. La plante ne poussera pas. Si c'est celui qui connaît la plante qui veut à tout prix ou sans le vouloir, imposer sa manière de faire parce qu'il connaît les plantes, il sait quand même ce que ça va donner les plantes, ça ne fonctionnera pas non plus. Il faut que les deux partent de ce qu'ils savent, cherchent ce qu'ils peuvent avoir en commun dans leur connaissance pour parvenir à créer la terre qui conviendra à la plante et éventuellement modifier la plante pour qu'elle s'adapte à la terre. Ça sera nouveau, mais ça sera un mix. C'est la même chose pour nos relations. Bien sûr qu'on regarde l'autre interloqué. Alors, je peux vous citer le cas des gens qui ne sont pas autistes avec le monde des autistes. On vit dans un monde complètement différent. Comme les gens qui ont d'autres handicaps, la personne qui est en fauteuil vit dans un monde qui est complètement différent du vôtre et ne peut pas s'adapter à des choses qui sont pour vous des difficultés, mais que vous ne voyez pas. Comme vous, vous aurez bien du mal, à moins de vous asseoir dans un fauteuil et d'essayer de vivre la vie de quelqu'un en fauteuil pendant quelque temps, de comprendre complètement la problématique de l'autre. Et encore,
il y a bien des aspects que vous ne verrez pas, parce que vous n'aurez pas eu l'occasion de les voir. Et idem pour la personne en fauteuil. Donc, il faut bien, dans ces cas-là, que le bâtiment historique, par exemple, et le besoin d'accessibilité des handicapés, ceux qui sont en fauteuil, ceux ou alors visuels, un handicap physique, il faut bien trouver un moyen de faire aller ensemble les deux, sans abîmer l'un, bâtiment historique, sans bloquer l'autre, le handicapé physique. Le handicap mental, c'est la même chose. Hein. C'est seulement, on ne peut pas se mettre dans la tête de quelqu'un. Bon, mais c'est la même chose. Bon, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile, donc je pense que deux personnes qui n'ont pas ce handicap, mais qui sont différents, ont autant de difficultés. Et je dis bien autant de difficultés, parce que nous ne sommes pas censés en avoir. Ok, encore, quand il y a une différence, on a ces différences, on ne sait pas quoi en faire, mais quand on est pareil, on n'est pas censé l'avoir. Et pourtant, on sent que cette personne, au fond, il y a vraiment quelque chose que l'on trouve merveilleux, que l'on n'attendait ou pas, mais qu'on découvre et qui correspond vraiment à ce qui est pour nous la profondeur de l'âme, la belle profondeur de l'âme. Et l'autre, c'est pareil. On laisse tomber? Non, vous n'avez pas envie de laisser tomber. Vous avez la peur, bien sûr, la peur de vous tromper, le doute qui en est, le doute qui fait remonter la peur, et si, et si, et si. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, on a parfois tendance à devenir un peu, pas aveugle, hein. Pardonnez-moi pour les non-voyants, mais borgne. On voit mal. Je dis pardonnez-moi pour les non-voyants parce qu'ils ont des perceptions qui sont beaucoup plus fines que les nôtres et ils n'ont pas besoin de leurs yeux pour se repérer, bien mieux que nous. Et puis parce que je prends l'exemple d'un handicap, même si j'en ai un, c'est pas toujours très sympa pour celui qui en souffre. Mais on voit mal. On vient, allez, myope. Je myope, vous connaissez. On voit flou. On est aveuglé par nos propres gyrophares d'alarme. Et quand on est comme ça, on passe en défense. Et quand on passe en défense, on devient incapable. Ou très peu capable, moins capable. Allez, si vraiment on fait des efforts, on est moins capable d'appréhender le problème au milieu ou d'essayer de se mettre dans la peau de l'autre. Je peux vous dire qu'en tant qu'autiste, il y a des moments où, ne serait-ce qu'essayer de me mettre dans la peau de quelqu'un de neurotypique, j'ai du mal. J'ai du mal parce que je suis fatigué, j'ai du mal parce que ceci, j'ai du mal parce que j'ai eu peur, j'ai du mal parce qu'il y a des personnes toxiques. Je peux avoir du mal. Et les personnes neurotypiques ont autant de mal, malgré leur bonne volonté, à essayer de mettre dans ma peau, quoi qu'on dise, quoi qu'on sache de l'autre. Et souvent, c'est pas grand-chose. Mais alors, est-ce qu'on reste chacun dans son coin? Est-ce qu'on n'a pas de relation profonde parce que tant qu'elle n'est pas parfaite, on n'en a pas? Est-ce qu'on doit en souffrir? Est-ce qu'on doit les gâcher? Est-ce qu'on doit les voir finir? Non. Vous avez droit au bonheur. Le problème, c'est votre peur. Et votre peur qui sème le doute. Parce qu'il y a déjà peut-être la vie in utero, ou alors après, il s'est passé des choses qui vous ont rendu inquiet. Inquiet de ne pas être reconnu, inquiet de ne pas être aimé, inquiet de ne pas être aimable, inquiet de ne pas accéder au bonheur. Et bien pour y accéder, il faut faire un chemin. Il faut construire le chemin. Là, tout le monde est d'accord. Mais si on est deux à vouloir construire un chemin pour se retrouver, si on est deux à vouloir construire un pont pour se retrouver sur cette île dans laquelle on est bien, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Bien sûr, ça ne sera pas facile parce que un n'a qu'un matériau, c'est l'étain, l'autre n'a qu'un matériau, c'est le bois. Et ça ne va pas aller, il faut un solide que l'autre, je ne peux pas mélanger, tatati. Et bien peut-être que si on mettait un peu d'étain et de bois, ça tiendrait ensemble, et de l'autre côté, de la même chose. Et oui, on ne va pas prendre que l'étain parce qu'il a des qualités et des défauts, on va prendre que le bois parce qu'il a des qualités et des défauts. On va prendre un peu des deux, on va regarder à chaque fois ce qui peut aller, et dès qu'on voit que ça ne va pas, stop, on pose et on cherche.
Alors on pose, on est capable de se mettre à table et de discuter, ça c'est pas facile. Ou alors on pose tout simplement là où on en est dans la relation. On pose, on se met en retrait, on s'apaise, parce que c'est pas c'est stressant, et puis il y a le doute, et puis il y a la peur, et puis il y a l'épuisement, puis stop. Et quand on est mieux, on commence à essayer de penser. Comment l'autre raisonne-t-il? Oui, si je veux bien, je vais voir le fait que l'autre ne comprend pas pourquoi je prends du bois alors qu'il prend de l'étain. Je ne peux pas forcément avoir ces raisons, mais je peux comprendre que ça lui est hermétique. Le simple fait de le comprendre et de l'entendre, ça fait déjà beaucoup de choses. Si j'accepte cette différence, si je la reconnais, je peux commencer à voir pourquoi, à la surface, ça ne colle pas. L'état était peut-être un mauvais exemple, mais il y en a des tas. Ne partez pas dans les considérations, s'il vous plaît, techniques sur si la matière éteint et la matière voit, et leurs qualités et leurs défauts. Vous n'en êtes pas là. Mais on peut, je l'espère un jour en profondeur, on peut commencer à accepter que la différence est un problème pour l'autre et que ce n'est pas parce que je me sens différent de l'autre ou je trouve l'autre différent ou ce que vous voulez, c'est l'autre qui va faire l'effort, c'est l'autre. Non, c'est ni l'un ni l'autre. On n'inventera pas comme ça, on va se croiser. C'est accepter que entre la profondeur d'un être et sa surface, qui se ressemblent souvent, les gens aimables, les gens souriants, quand ils sont sincères, mais ça on le sent, sont souvent plus profonds. L'insincérité, elle avoisine la profondeur, elle est une vision de la profondeur de l'être. Et ça, il faut que ça se rejoigne pour nous. Et il faut qu'on accepte qu'entre les deux, on ne sait pas tracer la route. On ne peut pas tracer la route. On ne connaît pas cette route. Et l'autre ne connaît pas la route pour nous rejoindre. Et je crois que bien qu'on ait vécu des relations toxiques, bien qu'on ait eu un départ qui est faussé, je vous dis, l'utéro ou après, pour des raisons qui, hélas, n'étaient pas les nôtres, mais qui ont affecté notre vision de la vie, notre manière de l'appréhender et de la vivre, je crois qu'on peut parvenir, parce que le souhait, le désir profond de l'être est un moteur énorme et extrêmement résistant à arriver à créer ce chemin. Mais, comme dans tous les travaux d'Hercule, il va falloir se poser, il va falloir regarder, il va falloir savoir s'arrêter. Avant que la difficulté ne devienne trop grosse, mais en fait, généralement, on s'arrête vraiment à la limite, poser, peut-être s'isoler, peut-être s'éloigner, sans bien sûr couper le lien, et comprendre, essayer de comprendre le point de vue, la vision du monde de l'autre. On peut les noter, on peut les évaluer, il y a des tas de manières de faire. Et finir par se dire, ah ouais, effectivement, c'est très différent. Et ça ne doit pas être facile d'interpréter la mienne. Ah ouais. Est-ce que c'est vraiment incompatible? Si c'était incompatible, les hommes n'auraient jamais rien fait ensemble. Les humains n'auraient jamais inventé le feu. Ils n'auraient jamais inventé la roue. C'est en se rendant compatibles, en se liant malgré leurs différences, en travaillant ensemble, que les plus belles choses se sont faites. C'est pareil quand il s'agit d'un domaine personnel. C'est là, on sait, que notre doute, notre peur, elle n'a vraiment pas de raison d'être et elle nous empêche d'avancer.
puisqu'on sait que la personne qu'on a en face a la même volonté de réussir à créer ces deux ponts-là, il va nous aider à créer le nôtre, mais il vaut mieux qu'elle s'occupe du sien, peut-être on peut lui montrer comment on fait, mais pour rejoindre cette île. Alors c'était comme inventer le feu, c'était comme inventer la rue, c'était comme toutes les découvertes qui ont permis aux hommes de vivre mieux. Alors, bien sûr, je ne parle pas de ce qui nous environne, on va le laisser. Justement, c'est une déviation. On est devenus tous individualistes. Les sociétés ont décidé de se refermer sur elles-mêmes. Et on voit bien que tout ce qui se passe dans le monde, ce sont des sociétés qui se referment sur elles-mêmes. Pas forcément du choix des personnes qui les composent, mais d'une personne qui dirige le tout. Mais quand on décide de céder par nos différences culturelles, personnelles, etc., on parvient à créer l'harmonie. L'harmonie, on la sent au départ. Elle n'est pas existante comme ça, je dis c'est extrêmement rare, mais à partir du moment où la base ou le fond est là, elle peut être. Ça prend le temps. Et le temps, l'humain, avec sa vie qui est limitée par la barrière naissance et mort, ça l'embête, mais ça vaut la peine. Imaginez que vous avez, je ne sais pas, un âge vénérable et que vous rencontrez une personne, et là vous rencontrez cette personne qui, au fond, vibre dans cette... Voilà, nage dans cette même canal d'eau, là. Hein, voilà. Mais elle n'a pas le même âge que vous, comment allez-vous faire? Et le fait de réussir à avoir cette harmonie, ne serait-ce que pour une longueur de bassin, parce que vous êtes très vieux et que votre temps est venu, vous aurez vécu, même très peu, la plus merveilleuse longueur de bassin qui n'ait jamais été. Et ça valait la peine. Donc ne renoncez jamais. Vous avez été démoli par des relations toxiques. Ou vous avez été abîmé, mal construit par une problématique qui était celle de vos parents, qui venait de leurs parents, etc. Ou parce que vous étiez trop différent ou différente et que ça ne passait pas. Mais ce n'est pas important. Ça compte dans votre vie, mais vous pouvez travailler sur vous, vous pouvez aller à la source, vous pouvez rendre à chacun son rôle. Et le rôle des parents n'est pas ce rôle énorme qu'on imagine, puisqu'ils ne peuvent pas le tenir la plupart du temps. On fait ce qu'on peut, et même quand on essaie d'être un bon parent, on fait des erreurs, de toute façon. Parce que c'est nous, parce que c'est notre personnalité, que nos enfants n'ont pas la même. Nos enfants ne sont pas nos enfants, dit le poète, et non. Donc, on peut dépasser ça et aller à la recherche de soi-même. C'est le travail sur soi-même qui est indispensable pour les deux parties. Et tout en faisant ce travail sur soi-même, et au fur et à mesure qu'on le fait, qu'on se redonne notre place, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a la même place que tout le monde. On se la redonne parce qu'on ne le voyait pas et que donc on se l'est donné inférieur et que donc on peut reprocher à cet autre dont on sent qu'il a cette capacité que nous avons à donner sa place à l'autre. On pense qu'il ne nous la donne pas. Mais ça, c'est lié à notre histoire. Et si les deux font ce chemin, il y a des moments d'éclair. Et il y a des moments où on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on arrête de regarder ça de notre fenêtre. Il faut qu'on essaye de la voir de la fenêtre en face. Oh, c'est pas facile. Oh, que ce n'est pas facile. Et pourtant, rien qu'en essayant, on voit des choses. Rien qu'en essayant, on voit des impossibles. Oui, pris comme ça, c'est des impossibles. Pris autrement, on peut écarter, mettre au-dessus, mettre en dessous, réussir à trouver le modus vivendi. Le moyen de vivre ensemble et de créer ensemble cette harmonie qui valait bien
tous les efforts pour cette longueur de bassin ensemble. Voilà. C'est la fin d'une année. Qu'est-ce qu'on passe comme année de transition dans un monde où les gens vous disent bah, je ne sais pas si demain on ne sera pas atomisé, voilà. Où on a face à des horreurs, des guerres, des batailles, mais quelle barbarie, mais quel monde. Pour l'instant, on n'a pas d'autre choix que de penser à rayonner nous. Parce qu'à partir du moment où il y a des petites lumières, ça donne l'espoir des lumières. On voit en ce moment ce qui s'est passé en Syrie, on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais il y a, pour ceux qui ont vécu sous ce régime horrible, un espoir. Tout le monde espère que cet espoir pourra se concrétiser. Espère parce que, on ne peut pas en être sûr. Mais cet espoir, l'analyse qui en sort, c'est qu'il va se donner de l'espoir à d'autres, en Iran ou ailleurs, et leur redonner cette force qu'ils ont toujours, et c'est lourd d'être toujours maltraité, écrasé, etc. Leur donner cette force d'y croire. Alors en cette fin d'année, j'aimerais que ce webinaire, non pas vous raconte une belle histoire, non, fasse rallumer cette petite flamme qui est toujours en vous quelque part, mais presque éteinte, et qui a été tellement soufflée par les êtres et par la vie que elle va si la rallumer pour qu'elle puisse grandir et qu'elle puisse éclairer votre vie et la vie de la personne que vous rencontrerez parce que vous serez prête à le ou la rencontrer et qui fera que vos deux petites flammes deviendront une très 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 jolie lumière qui vous réchauffera toujours. Voilà, si vous avez besoin de moi, vous pouvez envoyer un mail à liberted@gmail.com, c'est ce qui est affiché là. Pour une question simple, mais je vais vous répondre, mais si la question est plus compliquée, je vous proposerai qu'on se rencontre sur une consultation. Je consulte pour l'association Liberted, je suis la seule consultante de l'association qui travaille dans ce domaine-là. L'association demande que ceux qui peuvent fassent un don. Alors là, tout dépend de la possibilité financière de chacun et le don demande à y être adapté et heureusement. Mais c'est normal, c'est un échange. Et moi, eh bien, je fais ce travail avec vous, de répondre pendant 1 heure à votre interrogation pour que ça devienne clair ou à faire un vrai travail en profondeur pour vous aider à avancer sur un sujet que je connais, que je maîtrise et sur lequel je peux vous faire avancer et pas sur n'importe quel sujet. Si je ne maîtrise pas, si je ne connais pas assez, je ne le ferai pas. Mais je suis là. Et puis les commentaires sont là aussi. Parce que vos commentaires parlent à d'autres, permettent à d'autres d'oser parler, permettent à d'autres aussi de voir qu'ils ne sont pas seuls. Donc merci de vos commentaires. Ils font toujours chaud au cœur, ils sont toujours très intéressants. Et je ne suis pas la seule à les lire attentivement. Je vous souhaite une douce fin là, d'année symbolique, un doux passage vers un cycle d'1 an calendaire qui reprend. Et je vous dis à très bientôt. Plein de lumière. Au revoir.